Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle gamme de water cooling all-in-one de chez Cooler Master. Il s'agit du Master Liquid Pro. Alors ici je vous présente la version 240 mm, mais il faut savoir qu'il existe aussi en 120 mm. Alors cette nouvelle gamme Master Liquid va en fait venir remplacer l'ancienne gamme qu'on connaissait chez Cooler Master, c'est-à-dire les Neptune 120, 120M, 120XL, 240M, etc. Elle va donc laisser place au Master Liquid 120 et 240. Alors au niveau de la boîte, je suis passé assez rapidement, mais c'est très sobre et très bien protégé pour le transport, donc il n'y a pas de souci. Et ici vous avez un premier aperçu sur le produit, donc on remarque tout de suite le waterblock avec une petite vitre, les tuyaux annelés et le radiateur qui est très bien fini, ça j'en reparlerai en fin de vidéo. Vous avez aussi des nouveaux ventilateurs de chez Cooler Master qui sont fournis avec, et tout le bundle qui est ultra complet, voilà, avec pâte thermique, les différentes backplates, des notices, 17 000 vis pour tous les sockets, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Alors comme vous pouvez vous en douter, j'ai bien évidemment monté ce Master Liquid 240 dans une configuration pour pouvoir procéder à des tests de température. Donc je l'ai monté dans une configuration contenant un i7 6700K cadencé à 4 GHz, donc à sa fréquence de boost normale. Et j'ai procédé au test sous OCCT. OCCT qui, je le rappelle, est un logiciel qui permet de stresser votre CPU à 100%, donc pour qu'il soit utilisé à son maximum. J'ai donc fait un test d'un petit peu plus d'une heure, comme vous pouvez le voir sur le bench, et on arrive à une température moyenne de 51 degrés, donc ce qui est vraiment très bon pour un all-in-one. Et même pour n'importe quel refroidissement, puisque 51 degrés pour un 6700K, je peux vous assurer que c'est vraiment une température très basse. Donc voilà, au niveau des performances, moi j'aurais rien à redire là-dessus, c'est du très bon. Alors maintenant que j'ai fini de vous présenter le produit et de vous montrer les performances avec un bench, je vais maintenant vous donner mon ressenti et mon avis sur ce dernier. Je vais commencer par le design et tout d'abord au niveau du waterblock. Puisque sur le waterblock on a donc une petite vitre avec le logo Cooler Master et une diode de rétroéclairage bleu. Et là commence le premier tout petit point négatif, puisque la LED bleue est uniquement bleue en fait. On n'a pas du tout de RGB comme on a l'habitude d'avoir ces derniers temps sur tous les produits du monde. Donc là on a simplement du bleu et on peut même pas éteindre la LED, donc c'est un petit point faible à mes yeux, puisque si vous voulez faire une configuration d'une autre couleur que le bleu, eh bien ça n'ira pas forcément avec. Ensuite, au niveau des tuyaux qui sortent de ce waterblock, on est sur des tuyaux annelés comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Alors c'est très pratique pour pouvoir faire des courbes très prononcées tout en évitant les pincements en fait au niveau des tuyaux, et donc une gêne au niveau de la circulation d'eau à l'intérieur de ces derniers. En revanche, je trouve que c'est vraiment pas très beau, donc ce n'est que mon avis, hein, c'est très subjectif, mais pour moi les tuyaux annelés c'est vraiment pas très beau, donc c'est un deuxième petit point négatif pour moi à ce niveau là. Ensuite, à l'autre bout de ces tuyaux, on va retrouver bien évidemment le radiateur, et là ça va être un énorme plus, puisque le radiateur est vraiment très beau. Je vous mettrai des photos pendant que j'en parle, mais c'est clairement l'un des plus beaux radiateurs que j'ai pu voir sur des systèmes de water cooling all-in-one et même de water cooling tout court, puisque c'est un radiateur qui est très bien fini avec la peinture noir mat, etc. Il est très bien, j'ai rien à redire là-dessus. En plus on a les ailettes qui sont un petit peu plus espacées que la normale, ce qui nous permet en fait de mettre des ventilateurs airflow, ou en tout cas des ventilateurs qui n'ont pas forcément une pression statique monstrueuse, donc c'est très pratique. Donc maintenant que j'ai fini de vous parler du design, je vous ai parlé juste avant des performances donc qui sont très bonnes. Au niveau de l'ergonomie, je vous ai dit qu'il y a énormément de bundles, etc. J'ai juste une petite remarque à faire, puisque au niveau de la fixation du waterblock, ça se passe en fait avec des vis à tête plate et non des vis à tête cruciforme comme sur quasiment 99% des all-in-one. Donc là en fait on est avec des vis plates, donc j'ai fait remonter l'information à Cooler Master et ils sont en train de voir s'ils vont pouvoir les changer par des vis à tête cruciforme, parce que c'est bien plus pratique à visser. Voilà, donc à voir si ça va être changé ou pas, je ne sais pas, à voir, mais c'est pas très important, c'est juste une petite mention. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que je viens de dire ou un avis différent du mien, voilà, parce que c'est toujours intéressant de débattre sur les produits. Au niveau du prix, on est à 120,90, donc 120,90 € pour le 240 mm que je vous ai présenté, et on est à 110,90 € pour le 120 mm, donc que je vous ai pas présenté mais qui existe en 120 mm tout simplement.
Donc c'est très concurrentiel, puisqu'aujourd'hui quand on regarde les AIO chez Corsair notamment, sur le H5i V2, on est sur du 139 € la plupart du temps sur pas mal de sites. Donc là du 120 €, moi je trouve ça vraiment sympa et concurrentiel. Donc à voir s'ils vont réussir à se tenir à ces prix là, moi c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pas encore sorti chez les revendeurs à l'heure où je vous parle, à voir. En tout cas je vous mettrai les liens pour les acheter. Pour le 240 et le 120 dès que ça sortira sur LDLC, Top Achat, etc. Et puis voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, sur le produit évidemment, si vous pensez que la LED bleue vous adorez ça, que les tuyaux annelés vous adorez ça, ou si vous avez un autre avis sur d'autres choses. Si vous avez des questions, je reste dispo sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine pour d'autres contenus, toujours plus de hardware. Le hardware c'est la vie, mangez-en. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.